Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à ce culte du 11 mai 2025. Je me réjouis de vous voir et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Je vous propose de vous lever, on va prier ensemble pour remettre ce culte dans les mains de Dieu. Seigneur, on s'est rendu ce matin ici parce que tu es notre Dieu et que tu es au centre de notre communauté, ou en tout cas c'est notre souhait que tu sois au centre de cette communauté. Et Seigneur, ce matin, nous souhaitons te rencontrer, apprendre davantage de toi, s'encourager les uns les autres, te louer, t'adorer. Seigneur, viens à notre rencontre, Seigneur, et viens nous transformer. Merci, Seigneur, que tu nous rends participants à la construction de ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, merci beaucoup. J'ai l'impression que j'ai droit à plusieurs adieux, comme ça, successifs. D'être un peu comme, vous savez, ces artistes qui font des tournées d'adieux. Ils en font une première, puis après ils en font une deuxième, puis une troisième, comme ça, ils sont toujours là. Mais aujourd'hui, c'est le dernier message que je prêche en tant que pasteur ici, parce que c'est vrai, comme l'a dit Claude, normalement je serais déjà à la retraite, mais il y a une petite prolongation qui s'est greffée de 2 mois, donc je terminerai le 31 mai. Et puis Stéphane Peterschmidt donc, commencera le 1er juin, mais le culte de transition entre lui et moi aura lieu le 8 juin. Alors c'est une date qu'il faut retenir aussi, le 8 juin, il y aura un seul culte donc, en vue de la transition. Voilà, je vous invite à ouvrir la Bible pour ceux qui veulent suivre avec moi. Je précise que mon message n'est pas un message d'adieu, c'est un message normal, enfin, j'espère normal. Et je vous invite à lire dans le livre des Actes, au chapitre 22, depuis le verset 30 du chapitre 22 jusqu'au verset 10 du chapitre 23. Donc, Acte 22, verset 30 jusqu'au verset 10 du chapitre suivant. Ici, c'est écrit 9, mais c'est verset 10. Le lendemain, voulant savoir au juste de quoi les Juifs l'accusaient, il le relâcha et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit descendir Paul et le plaça au milieu d'eux. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit : « Frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » Le souverain sacrificateur, Ananias, donna l'ordre à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit : « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes de me frapper. » Ceux qui étaient là dirent : « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit : « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit : Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin : « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude se divisa. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent, engagèrent un vif débat et dirent : « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé ?» Comme la dispute allait croissant, le tribun, craignant que Paul soit mis en pièces par eux, donna l'ordre à la troupe de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse.
Cette histoire se situe à la fin du 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, alors qu'il était de retour à Jérusalem. Il s'était rendu chez Jacques, le frère du Seigneur, et là avait rencontré les anciens de l'église de Jérusalem. Et il leur avait rendu témoignage de tout ce que Dieu avait accompli par son ministère au sein des nations non juives. Et on entend dans Paul leur parler, tout ce petit monde glorifiait Dieu. Mais à Jérusalem, on rencontrait toutes sortes de mensonges à propos de Paul. Alors les frères avaient recommandé à Paul d'aller dans le temple et là d'accomplir les rites de purification qu'ordonnait la loi de Moïse. Ceci afin de mettre fin à une rumeur, celle qui consistait à dire que Paul cherchait à détourner les Juifs de la loi de Moïse. Et Paul avait suivi les recommandations de ses frères et s'était rendu dans le temple. Mais une fois dans le temple, les choses ont mal tourné pour lui. Après avoir été reconnu, il a été arrêté, puis emmené et enfin emprisonné. Et c'est à la suite de ces circonstances que se situe le récit qu'on vient de lire. Et si vous en voulez la version complète, vous la trouvez entre les chapitres 21 et 22 du livre des Actes. Mais voilà notre apôtre devant le Sanhédrin, pour se justifier. Et en fait, le Sanhédrin, c'était le tribunal pour les Juifs, ce tribunal suprême en matière d'interprétation de la loi juive. Et Paul explique à ces gens que s'il était là, c'était à cause d'une raison bien précise. Et il le dit au verset 6, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Ou, selon d'autres traductions, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Remarquez au passage que l'apôtre a su jouer finement la partie dans cette situation. Il savait qu'il y avait une divergence d'opinion entre pharisiens et sadducéens sur la question de la résurrection, et sa stratégie n'a pas tardé à porter son fruit. Rapidement, l'Assemblée a viré à la foire d'empoigne, tant et si bien qu'il a fallu l'intervention de la troupe pour sortir l'apôtre Paul de ce guêpier. Mais comme vous l'avez compris, c'est bien cette notion de résurrection des morts qui a mis le feu aux poudres. Alors aujourd'hui, pour notre message, j'aimerais attirer votre attention sur ce thème de la résurrection des morts. D'abord, la résurrection de manière générale, puis la résurrection de Christ et enfin notre résurrection. Si aujourd'hui on faisait une statistique pour savoir quel pourcentage de la population croit en une résurrection après la mort, je ne sais pas quel résultat on obtiendrait. En effet, les croyances en ce qui concerne ce qui se passe après la mort parmi les humains sont diverses et multiples. Et je ne sais pas si l'idée qu'il puisse y avoir une résurrection des morts est une idée qui ferait recette aujourd'hui. Mais le problème n'est pas d'aujourd'hui. Et la Bible, d'une certaine manière, fait déjà le point sur l'état de l'époque où vivait l'apôtre Paul. Et on a pu déjà le voir parmi les Juifs, cette notion de résurrection des morts n'était pas forcément acquise pour tous. Il n'y avait pas une unanimité là-dessus. Et on vient de le voir, entre pharisiens et entre sadducéens, il y avait une divergence d'opinion sur cette question de résurrection des morts. Non pas uniquement sur cette question-là, mais entre autres sur cette question
de résurrection des morts. Alors les Sadducéens et les pharisiens étaient deux partis parmi les Juifs. Les Sadducéens étaient plutôt des aristocrates. Ces deux, en général, c'est parmi eux qu'étaient recrutés les sacrificateurs. Ils appartenaient plutôt à cette branche-là. Quant aux pharisiens, c'était plutôt un parti plus populaire, par contre très très rigoureux dans l'interprétation de la loi et dans sa mise en pratique. Mais ces deux partis ne s'accordaient pas sur cette question de résurrection. Les uns, les pharisiens, y croyaient, mais les Sadducéens n'y croyaient pas. Et cette idée n'était pas forcément mieux reçue parmi les nations païennes. Et l'apôtre Paul n'a d'ailleurs pas tardé à en faire l'expérience lorsqu'il s'était rendu, en particulier à Athènes. Arrivé dans cette ville, on lui avait demandé quel était son enseignement, et il l'avait exposé, et on l'avait écouté avec une certaine attention jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où il avait commencé à parler de la résurrection. Et quand les Athéniens ont entendu ce mot « résurrection », les textes nous disent, les uns se moquèrent de lui et les autres lui dirent « nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Quelques-uns crurent, mais ce n'était pas la majorité. Et puis, parmi les chrétiens, ceux qui avaient entendu l'Évangile du temps de l'apôtre Paul et qui avaient cru à l'Évangile, cette idée de résurrection n'était pas non plus totalement claire pour les chrétiens. Et ceci en particulier parmi les chrétiens de l'église de Corinthe. C'est d'ailleurs à cause de cela qu'on a ce long chapitre dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 15 de cette épître, qui est consacré totalement à la résurrection. Et ce n'est pas que les Corinthiens, et les chrétiens en particulier, ne croyaient pas à une vie après la mort, mais ils la voyaient plutôt comme une survie de l'âme dans la présence de Dieu. Mais lorsque l'apôtre Paul parlait de l'espérance qui était la sienne devant le Sanhédrin, il ne parlait pas d'une survie de l'âme. Il parlait d'autre chose, il parlait d'une résurrection de l'être tout entier. Entendez par là une résurrection corporelle, identique à la résurrection de Jésus-Christ. Et vous le savez comme moi, dans les évangiles, les choses sont absolument claires. Jésus a été vu en chair et en os après sa résurrection. Alors, l'apôtre Paul a dû, pour les chrétiens aussi, expliquer et clarifier cette notion de résurrection. Et il le fait en particulier dans un chapitre, comme je viens de le dire, le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Et je vous propose d'en lire quelques extraits, on ne va pas lire tout le chapitre, mais quelques extraits qui concernent à la fois la résurrection de Christ et à la fois notre résurrection. Tout d'abord, je vous propose de lire les versets 1 à 8 du chapitre 15 de cette épître. Donc, première épître aux Corinthiens 15, 1 à 8. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul mentionne 4 preuves en ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ. Et la première de ces preuves concerne
le tombeau. Le texte nous dit « il a été enseveli ». Bien sûr, avant cela, il est mort. Il fallait qu'il meure. Et l'apôtre nous le dit, il est mort selon les Écritures, mais vous remarquerez, il ne dit pas « il est mort selon les Écritures », puis ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Entre deux, il précise « il a été enseveli ». Et cette précision est importante parce qu'on sait que Jésus n'a pas été enseveli dans une fosse commune. S'il avait simplement été déposé dans une fosse commune, il aurait été plus difficile de croire à la résurrection. Mais il a été déposé dans un tombeau. Et vous le savez comme moi, ce tombeau a été découvert vide au matin de Pâques. Et avec les dispositions qu'on avait prises pour éviter que les disciples de Jésus viennent enlever son corps, eh bien, ce tombeau vide résonne comme une pièce à conviction à verser au dossier de la résurrection et il résonne comme une preuve absolue que Jésus est bien ressuscité. Peut-être pas une preuve suffisante, on est d'accord, mais une preuve qui est bien là. Et vous l'avez remarqué, en tout cas d'après les récits bibliques, on sait que tout le monde n'a pas adhéré à l'idée que Jésus était ressuscité. Certains se sont opposés à cela, se sont opposés au message de l'Évangile, mais curieusement, personne n'a eu cette idée d'aller voir au tombeau ou de dire si les disciples ont enlevé le corps, eh bien, on va arrêter quelques disciples. À l'époque, les droits de l'homme là-bas n'étaient pas ce qu'ils sont chez nous aujourd'hui. Quelques traitements adaptés et les disciples auraient sans doute craché le morceau s'ils avaient caché le corps. Mais personne n'a eu cette idée. Il y a parfois des doutes sur lesquels on ne veut pas trop savoir la vérité. Parce que si on avait cherché la vérité, on aurait découvert que Jésus était bel et bien ressuscité. Et c'est bien sûr ce que croyaient les disciples et c'est le message qu'ils ont prêché. Donc, premier élément de preuve, Jésus a été enseveli, il a été dans un tombeau et ce tombeau a été trouvé vide. Et puis le deuxième élément de preuve, ce sont les Écritures. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La résurrection n'est pas une idée qui a passé comme cela par la tête des disciples au matin de Pâques. C'était quelque chose qui était annoncé de manière claire, pas forcément bien comprise, on est d'accord, mais claire dans l'Ancien Testament. On trouve cela dans le psaume 16 ou dans les chapitres 52-53 du livre d'Ésaïe, où il est dit « Après tant de troubles, mon serviteur verra la lumière, et puis il vivra de longs jours. » Ou dans le psaume 16, « Il ne permettra pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Enfin, il y avait des paroles prophétiques qui annonçaient cette résurrection. D'ailleurs, si les pharisiens croyaient à la résurrection des morts, c'était bien à cause de textes de l'Ancien Testament qui en parlaient. Donc, second élément de preuve, ces choses étaient annoncées d'avance, elles étaient écrites et elles se sont réalisées. Et puis, la troisième preuve, les témoins oculaires. Jésus a été vu après sa résurrection. Et il nous est dit, je relis le passage, il a été vu par Céphase, il a été vu par les 12, ensuite il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres, et après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Ça fait quand même pas mal de monde qui a vu le Seigneur ressuscité. S'il y avait 2-3 illuminés, voilà, on pourrait discuter sur la chose. Mais là, il y a quand même beaucoup de monde qui a pu témoigner d'avoir vu le Christ ressuscité. Et l'apôtre Paul, quand il dit,
quand il parle de ces 500 frères en disant « plusieurs sont vivants, quelques-uns sont morts », ce qu'il voulait dire, c'est qu'à l'époque, bien sûr, on pouvait consulter des témoins qui auraient pu rendre témoignage de vive voix de ce dont ils avaient été témoins, à savoir la résurrection de Christ. Mais ce qui plaide encore en faveur de leur témoignage, c'est le fait que plusieurs de ces témoins oculaires sont morts en martyrs. Alors, mourir en martyr pour une idée qu'on sait fausse, c'est quand même pas très courant. En général, si on meurt, c'est pour quelque chose qu'on croit. Quand on est amené à la mort, bien sûr, pour ce qu'on croit. C'est en général pour quelque chose qu'on croit fermement et pas pour un message, pour un mensonge qu'on aurait répandu. Donc, ces témoignages sont fiables à 100%. Et la quatrième de ces preuves, c'est la concordance entre les témoins. Parce qu'on sait par ailleurs que les apôtres pouvaient aussi avoir des divergences entre eux. Et c'était le cas notamment entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre sur certains points. Ils se sont accordés, c'est vrai, mais ils pouvaient avoir des divergences. Par contre, sur ce point-là, ils parlaient d'une seule voix. Et ceci est encore amplifié par le fait que Paul n'a pas toujours été du camp des disciples. Il était réellement du camp des opposants, mais après avoir vu le Christ ressuscité, il s'est rangé du côté des disciples et est devenu un de ces témoins du Christ ressuscité. Donc, pour conclure ce point, quiconque cherche à avoir des preuves de la résurrection de Christ ne peut qu'en trouver. Et s'il est de bonne foi, il ne peut qu'y croire. Cette résurrection est attestée par des preuves, ce n'est pas une idée un peu farfelue qui est née dans la tête de quelques disciples, mais c'est quelque chose qui est ancré dans les Écritures et démontré d'un point de vue historique. Mais vous avez pu l'entendre, lorsque l'apôtre Paul témoignait devant le Sanhédrin, il ne parlait pas particulièrement de la résurrection de Christ, mais il parle de la résurrection des morts. L'espérance de la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, ce n'est pas la résurrection d'un mort, c'est la résurrection des morts, c'est-à-dire d'un ensemble de personnes. Et cet ensemble de personnes, ce sont bien sûr les croyants en Jésus. Et l'apôtre, dans ce 15e chapitre de l'Épître aux Corinthiens, présente la résurrection de Jésus-Christ comme une preuve de notre résurrection. Je vous propose de lire les versets 20 à 23, encore de ce même chapitre 15, où il est dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. » Comme je viens de le dire et comme vous l'avez compris, l'apôtre présente la résurrection de Christ comme les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, mais qui annonce la récolte qui va venir. Et cette récolte à venir, c'est bien entendu notre résurrection. L'idée qu'après la mort, notre âme s'en va dans la présence de Dieu est tout à fait juste. Mais l'idée qu'elle reste dans cet état-là est fausse, parce que l'espérance de la résurrection, ce n'est pas simplement une espérance d'une survie après la mort, mais c'est l'espérance d'une résurrection corporelle, une résurrection de l'être tout entier qui aura lieu lors de son avènement. Reste à savoir comment avoir part à cette résurrection. Et la solution nous est donnée de la bouche même de Jésus, où dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 40, il est dit ceci, « Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. »
qu'on le veuille ou non, notre vie va vers une fin. Une fois qu'on a part à la vie terrestre, eh bien cette vie, elle avance vers une fin, la fin de la vie. Mais cette fin, pour ceux qui sont croyants en Jésus, peut devenir un début. Wayne Grudem, dans son ouvrage de théologie systématique, écrit ceci: « À la fin de notre vie, nous mourrons et nous entrons dans la présence de Dieu. Au retour de Christ, nous recevons un corps de résurrection. Le processus du salut est alors achevé. Et nous avons part à ce salut. Ce salut s'obtient par la foi en celui qui est la résurrection et la vie, Jésus-Christ. Amen. » On va rester quelques instants dans le silence, pas très longtemps, puis je prierai, et puis c'est Pascal qui continuera pour la présidence de notre culte. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour l'espérance et l'espérance de la résurrection des morts en particulier. Nous voulons bénir ton nom parce que tu es venu dans ce monde afin que nous ayons la vie éternelle, et comme nous l'avons lu, tu nous ressusciteras au dernier jour du moment que nous avons foi en toi, toi qui es cette résurrection et toi qui es la vie, comme le dit l'apôtre Jean dans sa première épître, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que nous avons cette espérance de la résurrection, et c'est cela aussi qui donne un sens à notre existence terrestre. Si elle se terminait aux frontières de cette vie, c'est vrai que nous n'aurions pas de raison de s'investir dans cette vie, sinon pour en profiter au maximum, mais nous avons une espérance qui va au-delà de cela, l'espérance de la résurrection d'entre les morts, pour laquelle nous te rendons grâce. Amen. Nous arrivons bientôt au terme de ce premier culte. Je souhaite partager avec vous quelques annonces. Donc tout d'abord, mercredi prochain, il y aura encore un cours croissance à 20h. C'est la continuation d'une série qui tourne autour de grandir en Christ. Donc bienvenue ici à 20h. Venez nombreux ce mercredi. C'est toujours un moment intéressant de partage et de découverte pour tout le monde. Voilà, à part ça, nous avons diverses rencontres qui se déroulent durant la semaine, notamment le jeudi, où il y a des réunions de prière ou de la rencontre féminine aussi. Et dimanche prochain, nous avons nos deux cultes à 9h et à 10h30. C'est tout pour les annonces d'aujourd'hui. Je vous propose de vous lever et on va prier et clore le culte ensemble. Merci Seigneur pour tes bontés, merci pour ta patience envers nous. Et Seigneur, je te prie que tu bénisses chaque personne ici présente et chaque personne qui nous écoute aussi depuis la maison. Seigneur, qu'on puisse persévérer à te suivre en tant que communauté, chacun de notre côté, mais ensemble aussi. Au nom de Jésus, Amen. Bon dimanche à tout le monde.